Salut, c'est un plaisir pour moi de savoir que vous êtes super intéressé par tout nouveau programme que nous déroulons pour vous, les 5 modules. C'est 12 cours pour l'année 2016. 12 cours, hein? Ok, vous allez pouvoir accéder lorsque vous êtes abonné à la formule premium de notre magazine. Et je rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, étant donné que vous avez peut-être accès gratuitement à cette vidéo, ce premier module, du coup, stratégie de prospérité créative, au cours duquel nous allons voir avec vous comment faire pour créer le type de vie que vous voulez. Waouh, qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez la possibilité de créer le type de vie que vous voulez. Wow, mais c'est magnifique ça. Ben, vous savez, je suis le type de personne quand il dit qu'il va faire une chose, quand je dis je vais faire une chose, je ne finis pas par faire cette chose. Et je constate en fait que je ne suis pas seul à pouvoir dire ok, je veux devenir telle chose, je veux faire telle chose, et que je finis pas par faire cette chose-là. C'est quoi? C'est parce qu'il existe des stratégies de prospérité créative. N'importe qui le désire peut créer le type de vie, le type de carrière qu'il ou elle souhaite. Merci de faire confiance à la société, merci vraiment d'avoir décidé de suivre ce coup. Parce que non seulement il faut du temps pour pouvoir le suivre, mais il y a de l'investissement en énergie et surtout en argent. Vraiment, merci pour la confiance. Pour le premier module du cours stratégie de prospérité créative, nous allons voir comment l'on peut faire pour vibrer ce qu'on veut devenir. Comment fait-on pour vibrer ce que l'on veut devenir? Je voulais commencer par quelque chose de très très important. Vous ne pouvez pas sentir une chose si elle n'existe pas. Et si vous sentez une chose, c'est parce que vous êtes connecté avec la chose. Imaginez un instant que nous sommes ensemble et que vous dites, je ne me sens pas bien. Très bien. Vous voulez quelque part dire que vous n'êtes plus connecté au bien-être intérieur que vous avez l'habitude d'avoir. Imaginez un instant que nous sommes ensemble et vous me dites que vous sentez une mauvaise odeur, que vous captez une mauvaise odeur. Vous ne pouvez pas sentir une mauvaise odeur si elle n'existe pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, à partir du moment où je dis je sens une chose, c'est qu'elle existe. Mais il y a une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante. Quand nous ressentons ou sentons une chose, qu'elle soit effective, qu'elle soit réelle ou non, c'est exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Imaginons un instant que les choses se passent dans ma vie. Et telles qu'elles se passent, je devrais me sentir mal. Mais je décide de me sentir bien. À partir du moment où je décide de me sentir bien, je viens de créer les conditions et les raisons pour me sentir bien. Vous avez dit, mais ça semble un peu trop banal. Eh bien oui, ça peut sentir banal. Mais en réalité, si je souhaite créer un type de vie, je n'ai qu'à le ressentir. Rappelez-vous de quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas ressentir ou sentir une chose qui n'existe pas. À partir du moment où vous le sentez ou le ressentez, automatiquement, elle existe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que s'il y a une odeur que vous ressentez, que vous sentez, vous captez cette odeur, c'est que vous êtes aligné avec cette odeur. Vous êtes connecté avec cette odeur. Si par exemple je dis, je sens que je vais avoir du succès dans ma vie et dans ma carrière, eh bien, je viens de créer les conditions pour avoir ce succès-là. Parce que quand je sens une chose, je m'aligne sur la chose. Pour faire plus simple, je me mets sur la fréquence de la chose. Vous ne pouvez pas capter une chaîne télé si vous ne vous mettez pas sur la fréquence de cette chaîne télé. Vous ne pouvez pas capter une chaîne radio si vous ne vous mettez pas sur la fréquence de cette chaîne radio. Quand je capte un sentiment, quand je capte une émotion, je me mets sur la même fréquence que cette émotion-là. Et tout ce qui est émis par ça, je vais recevoir cela.
C'est extraordinaire. Quand je capte une odeur, quand je ressens quelque chose, je me mets sur la même fréquence que cette chose-là. Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque je ressens du succès, je me mets sur la même fréquence que le succès. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe qui importe. Ce qui se passe, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que il peut être en train de se dérouler du mal, entre guillemets, autour de moi. Parce que le mal n'existe pas en soi. Mais je décide de me sentir bien. Je vais donner une illustration très simple que nous avons travaillé à faire avec un client dont la sœur aînée venait de décéder. Et son fils avait 4 ans. Mais nous savions très bien que ça allait être très très difficile pour le fils de vivre le deuil. Alors la sœur cadette se demandait très bien comment il fallait faire pour que le fils ne soit pas touché par l'événement. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il aime faire? Ils ont dit, ben tiens, il aime jouer à PlayStation. Elle dit, ok, pas de problème. On va lui créer les conditions pour que lui soit en train de jouer PlayStation avant que, franchement, on ne trouve un moyen de l'aider à savoir que sa mère n'était plus de ce monde. 4 ans. On l'a mis dans sa chambre. Normalement, on lui a donné tout ce qu'il aimait manger et boire. Et il s'est mis à jouer sa PlayStation. Pendant que tout le monde criait, lui, il était vraiment concentré sur sa PlayStation. Alors, chers amis, quelle était la réalité de ce moment? La réalité de ce moment était que, en ce moment précis, tout le monde se sentait mal parce qu'il y avait un deuil. Mais ce jeune garçon, la réalité est que tout le monde se sentait mal parce qu'il y avait un deuil, que sa mère n'était plus de ce monde, que sa mère était décédée. Eh bien, lui il était tout joyeux en train de jouer sur sa PlayStation. Et en réfléchissant très bien, j'ai compris une chose de très très importante. Tout se passe bien, sauf pour ceux qui se sentent mal. Et tout se passe mal, sauf pour ceux qui se sentent bien. Vous êtes déjà arrivé, vous avez un ami à vous, et cet ami, vous avez l'habitude de lui faire une blague. Un jour, vous étiez allé le voir, il était de très bonne humeur. Vous lui faites la blague, et entre vous deux, vous riez parfaitement bien. Un autre jour, il se sentait mal. Il était de très très mauvaise humeur, on va dire comme ça. Et vous lui faites la blague. Et il réagit d'une façon très très étonnante. En fait, le problème ce n'est pas la blague. Le problème c'est comment est-ce que lui se sentait avant la blague. Il se sentait déjà trop mal. Et naturellement, ce n'est pas le moment de blaguer, on va dire comme ça. Mais cette blague passait avant, mais ne passe pas aujourd'hui. Non pas que la blague soit bonne ou mauvaise en soi, mais tout dépendait de comment est-ce qu'il se sentait. Mais imaginons que vous amenez une bonne nouvelle à une personne. Mais si cette personne est de mauvaise humeur, qu'est-ce qui arrive en général? Parce que cette personne est de très mauvaise humeur, l'information que vous lui apportez, même si c'est une opportunité pour qu'elle puisse sortir de sa mauvaise humeur, en fonction du degré auquel il est de mauvaise humeur, il n'accueille pas très bien cette information de manière à pouvoir la transformer en opportunité. Or, c'est la capacité à capter une information et à la transformer en opportunité qui permet alors, une fois que l'opportunité est transformée en réalité, de pouvoir créer le nouveau type de vie, de résultats que l'on désire. Il va de soi que nous pouvons être dans un environnement. Il existe des opportunités dans cet environnement. Mais il y a des gens qui se sentent déjà mal, qui sont meurtris, qui sont déçus, qui ont de la haine pour d'autres personnes, qui n'y croient plus, qui végètent dans la négativité, qui pensent que d'autres personnes sont à la base de leurs problèmes. Malgré le fait qu'il y aura des opportunités dans cet environnement, ils ne pourront pas saisir ces opportunités. À cause de quoi? À cause de la façon dont ils se sentent. C'est pour cela que vous devez comprendre quelque chose de très très important. Les choses se passent bien, sauf pour ceux qui se sentent mal. Et les choses se passent mal, sauf pour ceux qui se sentent bien. Ce n'est pas l'information qui arrive qui change tout, non. C'est comment la personne se sent avant que l'information arrive. C'est la profondeur de ses sentiments.
C'est ce que la personne vibre actuellement qui décide de tout. C'est pour ça que si je veux un type de vie donné, je dois m'assurer de ce que je vibre tel que je vibre pour pouvoir voir tout le bien qu'il y a dedans. Je vais donner une dernière illustration pour que nous puissions voir que, en fait, c'est ce que nous ressentons, que nous captons et que nous créons. Imaginez, il y a une personne. Tout le monde se plaint du fait que la personne est insupportable. Mais vous avez pu découvrir dans cette personne une qualité. Et vous êtes concentré sur cette qualité-là. Et parce que vous êtes concentré sur cette qualité, vous avez pu alors commencer par apprécier cette personne. Vous avez ressenti qu'il y a quelque chose de bien en cette personne. Mais surtout, vous lui avez donné de l'amour. Vous avez trouvé quelque chose à apprécier en cette personne. Et vous avez pu zoomer sur cette qualité qu'elle a. Vous avez commencé par l'apprécier. Vous avez fait fi de tout le reste pour ne ressentir pour lui que du bien par rapport à ce que vous avez trouvé de bien en lui. En fait, n'importe quelle expérience contient du bien. Imaginez l'instant que vous allez à l'ambassade des États-Unis ou de France pour les Africains pour avoir votre visa. Et on ne vous donne pas votre visa. Mais quand vous rentrez, vous dites, c'est magnifique. Au moins, je connais le processus. Au moins, je sais le type de questions qu'il pose. Vous avez décidé de vous sentir bien par rapport à l'expérience. Vous avez décidé de choisir l'aspect de l'expérience qui vous permet de vous sentir bien. Ce qui vous permet de bien rebondir. Parce qu'en fait, il n'existe pas d'échec. Il n'existe pas, même pas de succès peut-être, on m'a dit. Mais il existe la capacité à se sentir bien pour tirer le meilleur parti possible de n'importe quelle expérience. Ce que je m'avais dit, c'est très simple. C'est que, étant donné que vous ne ressentez que ce que vous ne captez que ce que vous ressentez, j'allais dire, étant donné que vous n'attirez que ce que vous ressentez, ça veut dire que si vous voulez du bien pour vous, si vous voulez tirer le meilleur parti de chacune de vos expériences, de votre environnement, de vos projets, de vos relations, d'une personne avec qui vous travaillez, de votre conjoint, de votre conjointe, de votre copain ou de votre copine, de votre pays, du climat, c'est d'abord de commencer par vous sentir bien. Et tout ce qu'il y a de bien dans la relation, vous allez vous connecter avec et vous allez capter et attirer cela. Parce qu'en réalité, vous n'attirez que ce que vous vibrez. Une illustration, pour que nous puissions voir encore plus. Imaginons que vous travaillez sur un projet et vous espérez que ce projet puisse se dérouler bien et aboutir à un résultat précis que vous espérez. Vous êtes en train de travailler avec concentration sur ce projet, avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme. Mais progressivement, vous commencez par avoir peur. Alors, quand est-ce que vous avez peur? Vous avez peur à partir du moment où vous ressentez que le projet va échouer, que le projet va être en retard, que les choses ne se passeront pas telles que vous l'espérez. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, vous n'êtes plus concentré sur le résultat désiré. Vous ne ressentez plus le résultat désiré. Mais vous allez commencer par ressentir le résultat que vous avez peur que ça arrive. L'échec. Alors donc, la peur n'arrive que lorsque vous ressentez l'échec. La peur ne peut pas arriver si vous vous sentez bien et vous ressentez tout le temps le succès. C'est pour cela, le fait de prononcer la phrase anodine suivante. Je sens que je vais avoir du succès dans ma vie et dans ma carrière. Le fait de prononcer cette phrase anodine, je sens que je vais avoir du succès dans ma vie et dans ma carrière. Je sens que ce truc va marcher. Vous mettra en droite ligne parfaite avec ce que vous désirez. Mais dès que vous commencez par dire, je sens qu'on va avoir un problème, vous avez décidé de vous déconcentrer du succès que vous espérez pour vous concentrer sur l'échec dont vous avez peur et que vous redoutez. Vous n'en faites rien d'extraordinaire à redouter l'échec. Parce qu'en fait, c'est ce que vous redoutez que vous créez.
Job, quand il a eu des difficultés, mort de ses animaux, donc tout son bétail qui a été décimé, quand ses enfants, et tout était parti, il a dit, ce que j'ai le plus redouté, c'est ce qui m'est arrivé. Chers amis, faites attention à comment est-ce que vous vous sentez. Vous n'avez pas raison de vous sentir mal. Vous n'avez pas raison d'aller mal. Vous n'avez pas raison de ne pas vouloir du bien. C'est ce que vous vibrez que vous attirez. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas sentir les choses sans la créer. Si vous voulez du succès, ressentez le succès. Prononcez la phrase anodine suivante. Je sens que je vais avoir du succès dans ma vie et dans ma carrière. Je sens que ce truc va marcher. Je sens que je vais venir à bout. Je vais proposer une phrase encore simple que vous allez passer votre semaine à prononcer. Une phrase, plusieurs phrases, j'ai dit. Et vous allez commencer avec moi. Je suis entier. Je suis parfait. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis aimable. Je suis harmonieux. Je suis heureux. Je suis entier. Je suis parfait. Je suis fort. Je suis puissant. Je suis aimable. Je suis harmonieux. Je suis heureux. Quand vous prononcez ces phrases et que vous les vibrez, vous les ressentez, vous allez vous aligner sur la force, sur la plénitude, sur la perfection, sur l'amabilité, sur l'harmonie et sur le bonheur. Et vous pouvez décider clairement comment est-ce que vous allez vibrer ce que vous voulez. Si vous voulez une bonne campagne et que vous voulez attirer la bonne campagne, vous voulez attirer une femme par exemple, sentez-vous bien par rapport aux femmes. Si vous ne vous sentez pas bien par rapport aux femmes, s'il y a des aspects des femmes sur quoi vous zoomez, eh bien, c'est ce que vous ressentez que vous allez créer. Vous ne ressentez que le mauvais côté de la femme. Vous ne vous sentez pas bien quand vous voyez les femmes. Vous avez peur que ce qui est arrivé la prochaine fois arrive. Eh bien, les femmes vont vous fuir parce que quand vous ne vous sentez pas bien, jovial, disponible, ouvert par rapport aux femmes, vous n'allez pas les attirer. Il en est même pour le succès. Si vous voulez un emploi, sentez-vous bien par rapport à l'emploi et vous allez vers les opportunités d'emploi. Sentez-vous bien par rapport à une voiture que vous voulez. Si vous désirez une voiture, dès que vous voyez des voitures, vous vous sentez mal. Ça veut dire que vous fuyez les voitures. Or, ce que vous fuyez, vous fuyez. Quand vous sentez une chose, vous êtes pressé d'aller vers la chose. Or, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez, vous voulez. Vous étiez arrivé de constater que vous voulez une chose, mais vous le ressentez en vous sans expressément demander à qui que ce soit. Et fortuitement, il va arriver de rencontrer une personne qui avait cette chose. Ben oui, tout ce que vous ressentez, vous l'attirez. Et vous le voulez, bien sûr. Et lui aussi commence par vous vouloir. Parce que quand il y a harmonie entre les émotions et les sensations, l'attirance est très très facile. Si vous voulez du succès, vibrez du succès. Ayez le courage de dire, je sens que je vais avoir du succès. Je sens que je vais y arriver. Rappelez-vous, vous n'avez pas le droit de vous sentir mal. Sentez-vous tellement bien afin que ce que vous désirez se réalise pour vous. Pour le prochain module, nous allons voir comment utiliser les 3 éléments essentiels pour pouvoir créer le type de vie que vous voulez après le fait que vous vibrez ce que vous désirez. À très vite.